Cartographier ses achats, adopter un langage commun à toutes les entités pour pouvoir analyser précisément ses dépenses, c'est ambitieux quand on recense presque 700 000 fournisseurs et pourtant c'est la démarche qu'a adoptée Veolia. On en parle tout de suite avec nos invités. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Claude Moins, vous êtes directrice chez Bravo Solutions, en charge du pôle solutions. Quant à vous, Benjamin Hulot, vous êtes en charge du pilotage et des processus achats à la direction des achats de groupe de Veolia Environnement. Alors on va commencer. Les achats chez Veolia, qu'est-ce que ça représente exactement et quels sont les enjeux, et pour un groupe comme Veolia et pour la fonction achat? Alors tout d'abord, les achats chez Veolia, c'est quand même mettre sous contrôle une dépense achat qui pèse à peu près 10 milliards d'euros en dépenses adressables. Après, c'est un rayonnement sur 50 pays qui vont aussi bien la France, qui représente à peu près 40% de nos dépenses, que des aussi gros pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis et puis des pays émergents tels que l'Inde ou la Chine. Après, vous avez un enjeu sur la diversité de nos fournisseurs, à peu près 700 000 fournisseurs recensés dans nos systèmes locaux. Ce qui est énorme, hein. Ce qui est considérable, c'est indéniable. Et puis après, les enjeux des domaines d'achat que l'on veut adresser, c'est-à-dire l'énergie et la sous-traitance, qui représentent à peu près chacun 30% des dépenses et 10% sur tout ce qui est équipement industriel de nos installations. Alors cette grande diversité, ce grand nombre de fournisseurs vous a poussé à vous équiper donc en 2009 d'un outil donc, qui s'appelle Vesta pour cartographier les achats et finalement pour réussir à avoir un langage commun entre toutes les entités. Que fait exactement cet outil, Claude ? Alors, quand on travaille chez Bravo Solutions avec différents grands groupes sur le sujet de l'analyse de la dépense, on va bâtir pour eux et avec eux un cube achat, en fait, sur lequel on va récupérer toutes les factures, toutes les commandes des différents systèmes, généralement pléthore de systèmes, comme chez Veolia. On va consolider ces informations selon des axes d'analyse et selon également une classification, une normalisation à la fois de la classification achat et du référentiel fournisseur pour effectivement atteindre ce langage commun. Donc c'est ce que nous avons fait avec Veolia. Et aujourd'hui, on a 49 entités qui sont consolidées dans ce cube achat. Ça représente 19 des pays dont parlait Benjamin tout à l'heure. Et on arrive à toucher 300 utilisateurs de la communauté achat qui utilisent régulièrement cet outil d'analyse, de cartographie de la dépense. Alors pourquoi avoir franchi le pas, Monsieur Hulot? C'était le moment pour le groupe Veolia de s'y mettre? Alors effectivement, cartographier les dépenses, c'est vraiment notre première pièce à l'édifice. Ensuite, une fois qu'on a bien recensé où sont nos masses achats par fournisseur ou par domaine achat, ce qui est important pour nous, c'est de mettre en œuvre nos plans d'action et donc de les suivre. Piloter le déploiement, c'est-à-dire où est-ce que des contrats sont pleinement utilisés, sur quel marché ou quel fournisseur, et ensuite, bien sûr, gérer nos RFA, puisque derrière tout ça, on est capable d'agréger nos dépenses sur nos grands fournisseurs et donc de calculer avec nos fournisseurs nos ristournes de fin d'année. Quelles sont les difficultés, les obstacles que vous avez rencontrés? Parce que j'imagine que aussi bien en interne qu'auprès des fournisseurs, ça demande quand même une certaine réorganisation. Ça a été compliqué, ça, à mettre en œuvre? Alors, piloter un outil comme ça, c'est vraiment un effort de tous les jours. Parce que ça nécessite effectivement un travail presque quotidien de nettoyage des données, donc aligner nos fournisseurs, les consolider, créer ces hiérarchies. C'est aussi regrouper nos dépenses avec un langage commun, c'est-à-dire dans des rubriques communes que tout le monde peut interpréter et donc on peut mieux consolider. Et puis c'est surtout s'assurer que les données que l'on a sont bien alignées avec les systèmes comptables et qu'on a bien le même chiffre des deux côtés. Et donc pour les fournisseurs, il y a eu quand même un enjeu de challenge un peu. Ils ont dû être challengés. Ça a été difficile pour certains d'entre eux? Nos fournisseurs, grâce à cet outil, ont pu comparer avec nous les chiffres obtenus et on peut vraiment établir une relation de confiance et mieux effectivement calculer ces RFA ou déployer nos contrats qui vont leur permettre de mieux connaître Veolia. Alors depuis 2009, quel bilan peut-on faire finalement? Alors le bilan, il est plus que satisfaisant puisqu'on est à peu près maintenant à 80% de déploiement de nos entités avec cet outil. Donc ça veut dire que vous pouvez analyser 80% des dépenses externes. Voilà, de cette dépense. Ensuite, on a une consolidation fournisseurs qui se fait sur 12 000 fournisseurs consolidés. Donc ces 700 000 vont sur 12 000 fournisseurs consolidés. Et puis on a amené depuis l'année dernière un outil d'analyse complémentaire, un outil Excel, un croisé dynamique, qui permet à nos analystes, à nos responsables achats de pouvoir triturer la donnée dans tous les sens.
Et ils y arrivent facilement, ça, ou ça demande... Oui, l'apport d'un outil Excel, c'est l'univers de nos analystes, c'est l'univers que tout le monde manipule au quotidien. C'est vraiment un grand plus pour tout le monde. Claude, côté Bravo Solutions, quel bilan vous tirez justement depuis 2009 de cet outil? En fait, à passer la phase projet où effectivement on triture les données, on va collecter l'information, on va chercher la donnée à la source. Après, le gros challenge, c'est de gagner des utilisateurs, de gagner en adoption de ces utilisateurs. Ce serait dommage d'en faire un outil uniquement pour la corporation achat, pour les tableaux de bord du directeur des achats, même si ça a bien sûr sa valeur. L'idée, c'est que ce soit quand même des outils qui soient utilisés par l'acheteur dans son métier, dans son quotidien d'acheteur. Donc après, c'est travailler les analyses qu'on va leur donner les bonnes informations, s'assurer que cette information est de qualité et qu'ils retrouvent bien leurs fournisseurs, qu'ils retrouvent bien leurs dépenses et qu'ils puissent vraiment utiliser cette information dans leur quotidien d'acheteur. Donc gagner des utilisateurs, gagner en qualité d'information, travailler le référentiel fournisseur, les hiérarchies fournisseurs pour avoir une vue de son engagement fournisseur au global. Et puis également ce qu'on fait avec Veolia depuis, ce qui est dans les prévisions de ce qu'on va faire avec Veolia, c'est de prendre en charge, nous, toute la partie administration technique de l'outil, pour laisser Veolia travailler plutôt sur l'apport métier, rentrer des nouvelles informations, travailler ces informations qualitativement. Et nous, on s'occupe de l'administration. Puis, comme l'a dit Benjamin, c'est un effort de tous les jours et pour une équipe assez large, avec des compétences assez larges. Les achats deviennent un modèle finalement au sein de l'entreprise Veolia avec un outil. Oui, puisque avec cet outil, on peut mieux communiquer en interne, mieux vendre à nos managements effectivement les analyses et nos plans d'action que l'on souhaite dérouler. Alors justement, en parlant de plan d'action, quelles sont les prochaines étapes? Alors demain, avec un outil comme ça, on va l'utiliser encore mieux, je pense, puisqu'on va s'organiser, on va organiser nos directions achats plutôt par pays. Donc là, on va avoir pleinement la puissance de cet outil qui peut encore mieux consolider les différents outils achats ou les outils de dépenses en dessous. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est de développer une filière. Ces organisations vont nous permettre de mieux reconnaître certains postes, de développer une filière qui va permettre de mieux mettre en avant le besoin d'analystes achats, donc de contrôleurs de gestion achat dans chaque pays, et aussi de gestionnaires de référentiels qui vont donc travailler sur ces référentiels fournisseurs, sur ces hiérarchies, sur la vie de nos comptes fournisseurs. Je vous remercie infiniment tous les deux d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain numéro des décideurs du Supply Management.